Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, et je suis ensemble avec vous afin de vous partager, afin de parler ensemble sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc nous allons traiter un sujet très capital qui est intitulé Comment avoir la réponse de Dieu à notre problème. Comment avoir la réponse de Dieu à notre problème. Nous demeurons sur cette terre des hommes et cela ne dit pas que nous sommes esquivés des problèmes qui se passent, qui se déroulent dans le monde physique. Eh bien, nous avons besoin toujours de la solution, des résultats aux problèmes que nous pouvons y avoir. Nous sommes bien sûr des humains. Nous vivons sur cette terre. Il y a des problèmes parfois, nous confrontons et nous ne trouvons pas de solutions et jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes encore ignorants. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres principes qu'on ne respecte pas. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas bien. Il y a beaucoup de raisons par-ci par-là. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les différentes causes qui peuvent arriver à un croyant de manière qu'il ne puisse pas avoir de bons résultats dans sa vie. Et j'aimerais, avant de parler, nous allons lire dans Marc, chapitre 11, verset 24. Marc dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous? Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était en train de montrer aux disciples la manière dont nous pouvons recevoir les choses provenant de Dieu. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard que ça va se passer. Donc il y a toujours des principes à respecter. Parce que notre Dieu, il est sage, il est intelligent. Il écoute, il entend, ainsi il parle et il voit. Dieu aussi a sa manière de comprendre notre langage. Parce qu'il est écrit dans sa parole que la volonté de Dieu n'est pas la tienne. Car Dieu peut penser au-delà de ce que nous imaginons. La vision de Dieu n'est pas la mienne. Et exactement, c'est vrai. La voix de Dieu n'est pas la mienne. Nous devons comprendre ces principes. Maintenant, en résumant de tous ces principes, nous allons voir que notre Dieu aussi donc a la manière de comprendre les choses, d'entendre les choses provenant de ses enfants. Maintenant, c'est à nous aussi de se préparer. C'est à nous maintenant de comprendre
comment notre Père fonctionne. Qu'est-ce qu'il veut? Vous devez exactement se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que mon Père veut que je fasse afin qu'il puisse me répondre au retour? C'est pourquoi nous voulons seulement satisfaire nos désirs. Mais la volonté de Dieu, nous mettons cela à côté. Nous ne voulons pas faire d'abord la volonté de Dieu. Or, il est écrit dans sa parole, premièrement d'abord, faites le royaume de Dieu. Et le tout vous sera accordé à la suite. Vous comprenez? Donc là, c'est la parole de Dieu. Là, c'est Dieu qui est en train de dire. Et quand tu lui dis, nous devons être des personnes sages à comprendre, aussi à suivre, à obéir à ces principes. Donc je disais, Dieu, il a aussi sa manière de comprendre et de faire les choses. Cependant, il ne peut pas faire comme l'homme le fait. Il ne peut pas entendre comme l'homme entend. Il a aussi ses propres principes. Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui. En matière de prière, en matière de demander les besoins à Dieu. Premièrement, c'est que la Bible nous dit que nous devons demander. Il y a certains d'entre nous qui ne demandent pas, qui fait que des bruits, qui ne demandent pas, qu'il fait que des bruits. C'est pourquoi il est écrit que tout ce que vous demanderez à son nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Premièrement, en demandant, il faut que nous puissions nous assurer, que nous sommes en bonne connexion. Cela veut dire nous sommes sans tâche devant Dieu. C'est-à-dire nous sommes en communion avec lui. À ce moment-là, nous avons la facilité de prendre tout ce qu'il nous réserve. Nous devons se poser ce genre de questions. Est-ce que lorsque j'ai besoin de quelque chose, ou soit lorsque j'entre dans la présence de Dieu pour demander quelque chose, est-ce que je suis en bonne relation avec lui? Est-ce que je suis en bonne relation avec lui? Vous devez vous assurer. Posez cette question. Soit arranger avant de demander. Arranger d'abord avec lui. S'il y a quelque chose qui ne va pas, essaye de partir en présence de Dieu. Demande pardon. Lui, il est fidèle, il va te pardonner. Et il va te restaurer. Et il va créer en toi un cœur nouveau, un chemin nouveau. Et vous allez marcher ensemble. Vous devez savoir cela. Car Dieu ne collabore pas avec le péché. Ne collabore pas avec le péché. Mais il aime les pécheurs, mais il ne collabore pas avec le péché. Viens à Dieu, demande pardon, répands-toi avec honnêteté, avec sincérité dans ton cœur. Et il est fidèle pour te pardonner. Et enfin, vous allez demeurer ensemble. Il y aura des nouvelles connexions avec lui. Et qu'à ce moment-là, tu auras l'accès à sa grâce, l'accès à tout ce qu'il t'a réservé. C'est question de la fiabilité. Là, c'est le premier point. Tu dois d'abord regarder la connexion avec Dieu et comment, en quel temps. Et deuxièmement, quand vous demandez, il faut demander en passant par le nom de Jésus-Christ. Vous demandez quelque chose, vos besoins, au nom de
Raison pour laquelle il a dit, vous ne recevrez pas parce que vous priez très mal. Parce que c'est celui le seul chemin pour aller vers le Père. Il a établi Jésus comme le seul chemin sur lequel nous pouvons passer pour aller dans notre maison, pour aller à la gloire, pour palper les choses de Dieu. Amen, amen. Et je suis tellement ravi par la grâce que Dieu nous a fait. Il m'a fait comprendre tant de choses pendant que aussi je me posais des questions pourquoi ma vie n'est pas flexible. Quand je demande des choses et que j'ai toujours constaté que cela ne se réalise pas, alors c'est inutile de prier, parce que j'ignorais même certaines choses. Qu'à ce moment-là, les défauts c'était à moi. Les défauts n'étaient pas à Dieu. Les problèmes c'est nous. Les problèmes c'est nous. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai compris que tellement c'est moi qui ne faisais pas, qui ne formulais pas de bonnes demandes. C'est moi qui étais le fautif. Je ne tentais même pas de formuler de bonnes demandes. À chaque fois, je voyais que mes désirs, je voyais que tout ce qui me semble mieux. Tout ce que nous demandons, il faut demander par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, accorde-moi telle chose. Au nom de Jésus-Christ, je t'en prie, Seigneur, accorde-moi telle chose. Parce que c'est lui seul qui est le chemin vers la vérité. Bien-aimé. Après avoir demandé cela, troisièmement, nous allons croire que nous l'avons réussi. Croire, là c'est la foi. Nous croyons avec la foi et nous croyons avec le cœur, nous ne croyons pas avec le cerveau. Bien-aimé, activez votre cœur, les cœurs spirituels pour croire que vous l'avez réussi. Ne vous posez pas tant de questions, ne regardez ni à gauche ni à droite. Espérez dans ce que vous avez demandé. Focalisez-vous sur ces principes, sur ce que vous avez demandé. Sur ce que vous avez demandé. Et croyez que vous le verrez. Parce que nous croyons au présent et nous espérons au futur. Et nous le verrons au futur. Vous comprenez? Car nous croyons sur le présent. Et nous verrons ce dans le futur. Tu n'as pas le temps de te poser la question quand ça va arriver. Là, c'est Dieu qui fixe le temps. Le temps extenté, c'est Dieu qui fixe. Ce n'est pas votre problème de se poser des questions. Vous croyez tout simplement ce que vous avez demandé. Car il est écrit dans sa parole. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. À condition que cela soit passé par un principe, soit passé par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Là, c'est 3. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Parce que Dieu veut à ce que nous puissions se pencher vers ses pensées. Dieu veut à ce que nous puissions mettre du focus sur sa parole. Il ne veut pas que nous puissions dépendre de nous-mêmes, mais dépendre de lui. Parce que c'est lui notre créateur. Il nous a créés. Il nous a créés. Nous devons respecter ses protocoles afin de vivre la main de Dieu dans notre vie.
Dieu agit. Dieu agit avec des personnes qui respectent aussi ses principes. Et quand vous voulez voir la main de Dieu vous toucher, la main de Dieu vous guérit, vous bénit, vous devez respecter ses principes. Le simple croire ne suffit pas. Croire à la parole de Dieu. Il ne faut pas croire parce que je parlais, parce que je dis, parce que j'ai présenté mes désirs. Non, on croit à la parole de Dieu. Car il est écrit dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de sa parole. Et non de notre parole, vient de sa parole. Donc cela veut dire quand nous croyons à sa parole, à sa volonté, il n'y a même pas à se poser des questions comment ça va se passer, comment ça va se faire. Parce que c'est lui qui va prendre les garants à réaliser, à matérialiser cela. Si c'est la volonté de Dieu que vous êtes en train de prier, ne vous posez même pas la question. Patientez juste. C'est une sémence que vous avez mis sous la terre. Patientez. Les moments viendront. Parce que c'est lui qui fixe le temps. Et vous allez voir que ça va se réaliser. Ça va se réaliser, bien-aimé. Par notre ignorance, c'est la raison pour laquelle nous passons à côté de notre bénédiction, pendant que notre bénédiction est à côté de nous. Il suffit seulement de connaître certaines choses et de les appliquer dans notre vie et de voir la main en manifestation. Et je vais vous dire, mais vous pouvez aller au-delà de ce que vous demandez, de ce que vous voulez. Allez dans la parole de Dieu, consultez la parole de Dieu. C'est votre agenda. Vous allez voir et vous allez bien vérifier et définir de quel concept vous voulez. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Donc là, c'est en fonction des circonstances. Vous posez des questions. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole pour la chose que je suis en train de chercher? Et qu'à ce moment-là, si vous trouvez ces passages, ces versets, cette parole de Dieu-là, focalisez-vous sur cette parole et méditez là. Vous la méditez cette parole-là, vous la méditez et vous la gardez dans votre pensée. À chaque fois que vous commencerez à prier, vous l'appliquez, vous la confessez. Le fait que vous la confessez, Dieu lui-même, comme il est derrière sa parole pour l'accomplir, c'est lui qui se prend garant pour l'accomplir. Et il va entendre votre prière. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté, c'est celui qui l'a dit. C'est celui qui l'a dit. Vous, votre problème qui est là, c'est méditer, comprendre cette chose. Vous pouvez aller plus loin. Imaginez même la manière dont vous vivez cette chose. Vous vivez cette promotion. Vous vivez ce mariage. Vous imaginez. Cela n'est pas un péché. Vous imaginez parce que c'est ça le rôle de l'imagination que Dieu vous a accordé. Un cadeau parfait. Autrefois, je vous ai parlé sur l'imagination. C'est très important de l'appliquer, même dans notre manière de prier. Ça va intervenir. Ça participe à la foi. Ça montre comment la personne espère et prospère à travers l'imagination. Donc vous prenez cette parole, vous la méditez, vous la mettez dans votre esprit. Quand vous la mettez dans votre esprit, vous commencerez maintenant à y vocaliser,
à penser à cela. Et quand vous êtes en train de penser à cela, ça vous amène dans une imagination. Vous imaginez la manière dont vous êtes en train de vivre, de sentir ces moments-là. Ok. Comme si vous la vivrez à présent. Donc, vous la sentez. Vous laissez vos émotions, vos sentiments influencés par cette pensée. Et comme c'est la parole de Dieu, vous la vivrez et que cela va se manifester. Donc, vous vous vocalisez à tout temps et ne laissez pas. Soyez audacieux. N'abandonnez pas. Persévérez, 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 persévérez. Avec la chose là, priez pour la chose, priez, priez. Et vous la verrez se manifester, bien aimé, je vous le dis. Vous la verrez se manifester. Pour certaines personnes, bon, si ils n'ont pas vraiment, et si ils ne sauront pas, s'ils ne sauront pas, toutefois, ils peuvent créer des images, ou soit mettre au mur, peuvent mettre au mur, à chaque fois, ils commenceront maintenant à faire quoi? À regarder cette image et à confesser, à prendre la parole de Dieu et vous la mettez à côté juste de l'image, vous commencez à appeler ces choses. Et je vous dis, vous allez voir ces choses se manifester. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il est Dieu miséricorde. Ce qu'il a dit, il a dit. Et il va faire quoi? Il va les réaliser. Ce qu'il a dit, il va les réaliser. C'est très important de savoir. C'est très important. Parce que moi, je suis content quand je suis dans sa présence. Et quand je pense à tout ce qu'il a déjà fait pour moi. C'est beaucoup plus en tout cas. Et toi, j'aimerais à ce que le Saint-Esprit puisse t'aider. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Car quand on a l'Esprit de Dieu nous enseigne tout. L'Esprit de Dieu, il est en train de nous parler par une petite voix à l'intérieur. Et quand nous suivons cela, ça nous conduit dans notre bonheur. Et quand nous persistons, ça fait l'inverse. Et nous commençons maintenant à souffrir. On n'a pas d'amour, on n'a pas qui que ce soit. On manque des choses de ce monde. Donc, parfois, parce qu'on persiste à tout ce que notre âme intérieure, notre enfant intérieur peut nous dire. Que mon Dieu soit favorable, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse, en tout cas, abondamment. Et que vous compreniez cette parole et que vous la mettrez en pratique afin que ça produise encore une fois de plus dans votre vie. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et que le Saint-Esprit te touche et que le Saint-Esprit restaure des choses qui ont été perdues. Restaure ta vie de prière. Restaure l'amour en toi vis-à-vis de tes semblables. Qu'il apporte tout ce que tu as besoin au nom suprême de Jésus-Christ. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons que nous avons Jésus, il est en nous. Car la Bible déclare que or, le Seigneur est esprit. Là où est l'esprit, il y a la liberté. Et nous croyons à la liberté. Nous croyons à la productivité. Nous croyons à la réussite. Nous croyons au résultat meilleur pour notre vie, au nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Apporte à tout et chacun de nous la sagesse, l'intelligence, afin qu'il puisse, Seigneur, savoir ta volonté. Ouvre-nous, Seigneur, les yeux du cœur, afin que nous contemplons la gloire attachée derrière ta parole, au nom suprême de Jésus-Christ. Que tout et chacun trouve la solution à son problème. Que tout ce qui est malade, qui reçoivent maintenant la guérison totale dans leur vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et je m'arrête par-ci et je dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.